Oubliez les séances bronzage et les maillots. Cette semaine, en Loire-Atlantique, la tendance est au ciré. Ça fait un bout de temps qu'on vient ici et le mois de juillet, d'habitude, il est formidable. Et là, cette année, c'est pas folichon. Et encore, ce n'est rien comparé à la Bretagne. Entre la pluie et les 15 degrés au thermomètre, bonjour les vacances d'été. En juillet, généralement, on s'attend à avoir un petit short, un petit t-shirt, mais là, du coup, pas vraiment. Il y en a qui sont venus en vacances chercher la fraîcheur, ils l'ont trouvé. Malgré le temps, pas question pour cette famille de tirer un trait sur sa semaine au camping. Il y a un dicton qu'on a vu dans le coin, c'est qui regarde trop la météo reste au bistrot. Donc nous, on ne regarde pas trop et on essaie de profiter au jour le jour. Et cette météo devrait gagner toute la France d'ici la fin de semaine, avec des températures jusqu'à 5 à 6 degrés sous les normales de saison. 16 degrés à Toulouse, vendredi matin par exemple, 14 à Brest ou encore 13 à Gap dans les Alpes du Sud. La raison, l'anticyclone des Açores, en rouge sur cette carte, s'est éloigné des côtes françaises ces derniers jours. Il est en train de nous faire faux bond, il est en train de repartir sur l'Atlantique et du coup, à la place, les dépressions, donc ce qui peut amener des nuages, de la pluie, sont en train de prendre la place. Et ces dépressions, elles arrivent de l'Atlantique, du nord-ouest, donc non seulement elles apportent de l'humidité, mais également des températures un peu plus basses. Au Sable d'Olonne en Vendée, on attend au maximum 13 degrés samedi matin. Alors sur l'emplacement de Patrick et Christine, Et une polaire, ça c'est la mienne. On a sorti les vêtements d'automne. Normal. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter des équipements supplémentaires? S'il faut, on ira. Ça nous est déjà arrivé en plein été d'aller acheter des affaires d'hiver. Parapluie, manteau, mais aussi un autre indispensable en vacances avec cette météo. Yams, du Uno, le Skyjo. Les jeux de société. On savait qu'il allait y avoir des intempéries, donc du coup on s'était prévu à prévoir pour les enfants en dehors du soleil. Autant être bien équipé. Selon les prévisionnistes, la baisse des températures pourrait durer jusqu'en début de semaine prochaine. Et le ciel gris, ce n'est bien sûr pas très bon pour le tourisme, mais c'est surtout l'inflation qui a des conséquences cet été. Un premier bilan a été dressé en cette fin juillet. Il y a de fortes disparités entre les régions, avec des gagnants et des perdants. En revanche, ce qu'on voit partout, c'est que les gens dépensent moins. Regardez les chiffres avec Joanne Mavier, Hortense Villatte et Corentine Cellier. Les plages font le plein de touristes cette année, mais loin du record de l'an dernier. Les Français sont moins partis en vacances, 35% en 2022, contre seulement 32% cette année. Merci. Voilà les gars, bonne cotisation. Dans son restaurant, Pascal Marien a vu le nombre de clients considérablement diminuer. Mois de juillet en baisse, d'environ 20%. Moins de fréquentation, sûrement dû à la météo. Et par rapport aux années encore antérieures? Ah là, par contre, c'est énorme. Là, je préfère pas calculer la baisse parce qu'elle est énorme. Et ce ne sont pas les prix qui vont attirer les clients. Avec l'inflation, ils ont tous augmenté. Alors pour faire baisser la note, chacun trouve ses petites astuces. On s'organise le matin à faire nos pique-niques. On fait juste avant, on fait nos courses. Et puis le matin, on prépare. On a réduit la durée des vacances parce que déjà le logement, c'est plus cher. Et on vient avec des amis, on essaie de faire des activités de groupe pour faire en sorte que le budget soit plus serré. Cette année, les régions du Sud, d'ordinaire très attrayantes, perdent des touristes. Le Nord, en revanche, en gagne. Le Massif central, la Bretagne ou les Hauts-de-France attirent et affichent complet, alors qu'il reste des chambres d'hôtel sur la Côte d'Azur. On est généralement plus bloqué sur le littoral méditerranéen en ayant une semaine d'avance. Et là, cette année, c'est un petit peu l'inverse. On a encore des options, mais par contre, en moyenne montagne, on n'a plus du tout aucune option. L'intensité caniculaire de l'été dernier, les incendies, etc., ont pesé quand même dans les choix cette année. Les hôtels et les campings peuvent compter sur la clientèle étrangère de retour en France cet été. Les Américains, les Espagnols et les Canadiens sont plus nombreux que l'année dernière. En attendant, les professionnels du tourisme espèrent une meilleure fin de saison. Dans un sondage, 2 Français sur 3 envisagent de partir en vacances en août ou en septembre.